Alors, notre invité, il s'appelle, c'est quand même compliqué le prénom, là, hein, le prénom et le nom même, hein. Rhys Maël Kwe Diakou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aline, bonsoir le Cameroun, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir le monde. Bonsoir le monde entier. Bonsoir Mben. Bonsoir Mbé. Voilà. Voilà. Maël, que veut dire Kwe Diakou? Bon, Kwe veut tout simplement dire fils du chef. Diakou veut dire mon jour est arrivé. C'est-à-dire mon jour de bonheur ou encore mon jour de malheur. Ça dépend. Et c'est en quelle langue? C'est en langue bamileke. Non, il n'y a pas une langue qui s'appelle langue bamileke. Voilà. La dernière fois, vous m'avez dit la même chose. Je voulais tout simplement que vous puissiez parler. Oui. Bon, c'est en fait ça. Ah, d'accord. Oui. J'aurais interpellé votre maman, elle s'appelle comment? Maman Mafo Janine. Maman Mafo Janine, votre officier, hein. Il ne se connaît pas du tout en langue maternelle. Hein. Il faut faire attention à lui. Comment ça, je lui connais. Il est suspect. Voilà. Alors, je vous appelle Rhys ou je vous appelle Maël? C'est mieux Maël. Ok. Maël, votre histoire à vous débute en classe de 3e. Oui, C'est la période où vous aviez une relation fusionnelle avec votre grande sœur. bien sûr. Comment ça se passait avec elle? Bon, en ce moment, on était vraiment en fusion et synchronisés. Tout se passait très bien. Elle m'appelait parfois, elle me promettait des choses, elle m'encourageait, elle me motivait. Et elle m'a poussé à choisir des filières que moi, je n'avais pas dans la tête, en ce moment. Alors, en classe de 3e, là déjà, ça faisait combien de temps qu'elle est partie? Ça faisait déjà, je dis, bon, voire un an ou deux. Elle est presque partie. Et quand elle est arrivée, elle vous a dit là tout de suite que voilà, je vais te faire venir? Oui, quand elle arrivait, plus que déjà au Cameroun, j'étais son petit frère chéri. Elle m'appelait Papou chéri, moi aussi je l'appelais grande sœur chérie. On s'entendait tellement bien, tellement bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Vraiment. On verra ce qui s'est passé après, mais avant, on va y aller progressivement. Donc, en classe de 3e, qu'est-ce qu'elle vous dit à la suite de quoi? C'était à la suite de l'obtention de BPC? Qu'est-ce qui s'est passé? Que la première promesse est arrivée? Oui, après, bon, avant l'obtention du BPC, elle m'a fait comprendre que en Europe, plus précisément en France, la technique ne paye pas. Voilà, ce serait mieux que je prenne une branche littéraire, c'est-à-dire que je fasse soit la A. Oui, j'ai choisi la A, oui, à cause d'elle. Et elle m'a dit ceci, si tu obtiens ton baccalauréat, je te ferai monter sur Paris pour que tu puisses continuer tes études. Donc, c'est après la 3e, après l'obtention du BPC. Elle était très contente. Oui, elle était très contente. Elle me dit, ne va pas en technique, vis en général. Et vous avez fait des cadeaux à l'occasion à ce moment? Bien sûr, en ce moment, elle a quand même fait un geste que je ne peux pas oublier. C'était quoi? C'était les euros. Elle m'a envoyé 100 euros pour la première fois. Combien? 100 euros. 100 euros? Bien sûr. Ah. Elle avait fait. Oui. Dans la vie, il faut dire la vérité, non? Voilà. C'était pour le passeport? Non, pas encore. D'accord. C'était pour payer les frais de scolarité. Ah, c'était pour payer les frais de scolarité? Oui, pour la suite, en fait. Ah, c'était pas le cadeau. Non, c'est... Bon, on va dire... Elle m'a donné ça comme ça. Elle m'a dit, OK, paye tes frais de scolarité. C'était une façon de m'encourager. Donc, moi, je prends tout ça comme un cadeau. Oui. Alors, donc, avec la rage, vous allez vous dire, OK, je vais aller faire une série littéraire. Et vous obtenez le baccalauréat. Bien sûr. La première personne que vous appelez? C'est elle. Vous lui dites quoi? Je lui dis, Tantine, enfin, j'ai eu le bac. Et est-ce que Mbeng est déjà prêt à m'accueillir? Parce qu'après le bac, directement, j'allais filer. Vous en aviez déjà parlé à vos amis? Non, pas du tout. Votre entourage, que voilà, vous êtes le futur parisien? Non, c'est juste la famille qui est au courant. C'est-à-dire papa, maman et les grandes sœurs. Que vous étiez futur parisien? Bien sûr, tout le monde le savait. Et qu'est-ce que vous faisiez déjà comme, je veux dire, des gestes de tous les jours en rapport avec le fait que demain vous seriez dorénavant du côté de Paris? Est-ce que vous vous intéressiez à comment se vit la vie là-bas? Qu'est-ce que les gens mangent et tout ça? Bien sûr, bien sûr. Bon, j'allais souvent sur Internet me balader, je scrollais, j'essayais de voir comment est-ce que ça se passe là-bas, comment est-ce que je veux me comporter, comment est-ce que je veux m'habiller et bien d'autres. Puisque je savais déjà que je vais partir. Le baccalauréat, c'était mon passeport et mon visa. Et je l'ai eu. Sauf que c'est cette année
que votre nièce est plutôt partie. Bien sûr, cette année, au lieu de me prendre comme c'était prévu, ma grande sœur a plutôt pris ma nièce qui faisait la classe de 3e en ce moment. Et qui est sa fille. Qui est sa fille. Et comment vous vous êtes senti? Bon, j'étais très choqué. Et toute la famille également, puisque ici, bon, chez nous en Afrique, on sait que lorsque une personne part, après tu arrêtes certainement de la main de celui qui a déjà un peu quelque chose dans la tête, pour que la personne aussi puisse arriver là-bas et cherche, et qu'ensuite on prenne encore une autre personne. Moi, j'étais vraiment très surpris de voir ma grande sœur me laisser, moi qui venais d'obtenir le baccalauréat, pour prendre sa fille qui est ma nièce. Et qui est en classe de 3e. Et qui était en classe de 3e en ce moment. Oui, elle venait presque d'obtenir son BPC. Chose que j'avais déjà eu à faire depuis des années. Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a donné comme explication? Bah, rien. Elle m'a fait comprendre que c'est dû, elle a des factures à payer, etc. Et en ce moment, vraiment, ça m'a révolté, hein, je ne veux pas vous mentir, ça m'a fait faire des choses que je n'ai jamais fait dans ma vie. C'était quoi? J'ai fait l'aventure. Au niveau du bac, là, vous êtes dit... Après le bac. Vous êtes lancé à l'aventure. Après le bac, j'ai commencé mon aventure à Tchang. Parce que là, l'aventure a commencé là. Je suis allé à Tchang avec une rage. J'ai choisi une filière aussi comme ça. Ah, c'était pas encore l'aventure dans ton Non, mon aventure commence là-bas. Puis quand j'arrive à Tchang, je suis aussi déçu par la vie qui était tellement difficile. Et directement, je quitte Tchang pour Douala, pour le Nigeria, etc., etc. Je ne veux pas expliquer l'itinéraire ici. Non, mais allez-y. Non, pour ne pas encourager les autres. Non, vous inquiétez pas. On le fait tous les jours ici. C'est pas comme ça. Allez-y, expliquez-nous comment vous avez procédé. C'est pas comme si vous Ok, bon, moi, je quitte des Tchang. De trahir un secret qui se retrouve Oui, partout sur je TikTok. quitte des Tchang pour Douala. Et lorsque j'arrive à Douala, je prends le rond-point d'Aïdo. Après le rond-point d'Aïdo, je suis allé à Edina où j'ai payé, je pense en ce moment, c'était 20 000 francs CFA. J'ai traversé, je suis arrivé au Nigeria. Oui. Après, je suis allé de ville en ville. Je suis arrivé à Kano, je pense que c'est dans le nord du Nigeria. Et de Kano, j'ai traversé pour le Niger. Pour ceux qui ont déjà fait l'aventure, ils vont certainement connaître ces endroits. Maradi, Zender, Alit. Je me suis arrêté à Alit parce que au niveau de Alit, il paraît que la nouvelle a fuité. Ma grande sœur a été au courant que moi j'ai pris la route à cause de cette promesse fictive. Vous voyez, et directement, elle m'a fait appel sur Messenger. Oui, avant cela, pause. Vous aviez pris l'argent où? C'était combien? Bon, en ce moment, j'avais 50 000 francs sur moi. C'est ma sœur qui me l'avait donné, celle qui me suit directement, puisque je suis le Benjamin. Oui, elle m'avait donné une petite somme, c'est-à-dire 50 000 francs pour que je puisse me lancer. Parce que je lui avais dit, c'est ma confidente, elle le sait. Je lui avais dit, Nina, comme tu vois, elle s'appelle Nina. Nina, comme tu vois, franchement, le pays est difficile avec tout ce que Tata Chimène m'a fait. J'ai la rage vraiment d'arriver un jour à Paris et la voir devant moi et lui dire, oui, Tantine, moi aussi je suis à Paris. Oui, je voulais voir sa réaction à ce moment-là. À cette époque, j'avais cette rage-là de la voir face to face et lui dire, franchement, ce que tu m'as fait, ça m'a plutôt donné de la force, ça m'a donné de la motivation, la détermination. Et aujourd'hui, Paris que tu pensais être un endroit où personne ne peut arriver à part toi, j'y suis aujourd'hui. Oui, mais avec 50 000, vous y aviez il y avait de l'argent ailleurs. Parce que ce n'est pas avec 50 000 que vous avez pris la route. Non, pas du tout. Moi, j'ai pris la route avec 50 000. Seulement que au niveau du Niger, oui, j'ai été encore bloqué. Et c'est toujours ma soeur qui m'a envoyé de l'argent par... Bon, je ne sais pas si je vais dire le nom de l'agence ici. Non, pas le nom de l'agence. Voilà, c'était pas une agence. Oui, elle m'a fait parvenir encore un autre 50 000. Ça faisait 100 000 francs CFA. Seulement que je me suis arrêté au niveau de Alit. Je n'ai pas traversé le désert. Oui, vous ne pouvez pas. Oui, pourquoi elle m'avait appelé en ce moment? Je vous ai dit ça. Je parle de ma grande soeur. Elle m'a appelé via... Votre grande soeur de Meng. De Meng. Elle m'a appelé via Messenger pour me dire, non, rentre. Ce que tu es en train de vouloir faire là, vraiment, c'est la pire des choses. Tu peux mourir au désert, tu peux mourir dans l'eau, quoi que ce soit. Rentre, s'il te plaît. Je verrai quoi faire pour que tu puisses voyager. Et je suis rentré. Donc, en ce moment-là, c'est comme si elle avait une télécommande. Hein. Lorsqu'elle appuyait sur play, j'avançais. Lorsqu'elle appuyait sur stop, je m'arrêtais. Je suis rentré au pays. Mais lorsque je rentre, bien après, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Rien du tout. Je suis rentré. Oui. Mais elle vous a dit de faire la filière psychologie. Effectivement, c'est quand je rentre que je m'en vais à l'université de Douala-Mestri, au niveau 1, à AMSCO. Oui, avec mes propres moyens.
Je me suis inscrit parce que je me disais, ok, comme elle m'a dit de retourner, si peut-être j'obtiens la licence, elle me fera monter. Et elle me faisait me dire tous les jours que la psychologie paye en France. Que si je monte là, en ayant cette licence, je serais vraiment très riche, je me sentirais bien, etc. Donc, c'est pour ça que je suis allé faire psycho. J'ai fait niveau 1, niveau 2, niveau 3. Sauf qu'après la licence, c'était la même chose. Dès que vous avez eu la licence, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez appelé, vous lui avez dit quoi? Bien sûr, j'ai laissé des voices parce que ce jour où j'ai essayé d'appeler, elle n'a pas décroché. J'ai laissé les voices en lui disant, Tantine chérie, je te fais ce voice aujourd'hui pour t'annoncer une très très belle nouvelle. Après tant d'années, ton petit frère a réussi à décrocher une licence en psychologie sociale. Elle est venue, elle a lu, elle a dit bravo papou. C'est tout. Donc elle a dit bravo papou et on peut continuer. Oui, allez-y. Oui, elle a dit bravo papou, c'est tout. Parce que mon petit nom aussi c'est papou, et elle a juste dit bravo papou et c'est tout. Et bien après, il n'y a pas eu de suite. Hein. Bien après, il n'y a pas eu de suite. Elle a commencé à me répondre bizarrement de temps en temps lorsque j'écrivais des messages. Elle me dit comment est-ce que la vie est difficile, comment est-ce que les factures sont montées, les factures sont descendues et tout et tout. Oui, je lui ai dit, ben, Tantine, on fait comment pour mon voyage? Elle m'a dit, non, t'inquiète, tu dois voyager. Tu dois voyager, je t'enverrai de l'argent pour que tu puisses faire ton passeport. Et le visa, c'est rien. Hein. Si je te fais voyager, c'est rien. Et déjà, quand elle m'appelait, elle faisait toujours l'appel vidéo. Elle me montrait ses voitures. Elle me montrait comment est-ce qu'elle vit la baisse là-bas et que quand je viendrai, ce sera la même chose. Et elle avait des belles voitures, hein, oui, ses propres voitures. La maison, elle était toujours en train de cuisiner des bonnes nourritures et tout et tout. Oui, je voyais mes neveux et aussi quelques nièces, bon, que je ne connais même pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le contact. Les nièces qu'elle a fait venir? Oui, non. Elle a fait venir juste une nièce, mais ça sont les nièces qu'elle a eu à faire là-bas. Ah, d'accord. Vous voyez, oui, j'ai un neveu aussi là-bas que, bon, je veux dire, je ne connais pas, il ne me connaît pas parce qu'on n'est pas en contact. À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que, en fait, elle a coupé Lilian? Bon, je me suis rendu, je me suis rendu compte qu'elle a coupé les liens au moment où j'appelais et elle tardait à prendre le téléphone. Parce qu'avant, on causait, hein, on faisait les 5 heures de temps au téléphone ensemble. Oui, vous avez les benguis, c'est comme ça. Hein, lorsqu'ils vous appellent aux heures de pause ou quand ils n'ont rien à faire, c'est que si vous raccrochez, c'est un problème. Hein. Et moi, alors, comme je voulais voyager, parfois, même lorsque j'étais fatigué, j'étais obligé de supporter. On faisait les 5 heures de temps au téléphone, les 2 heures. Bien après, ça a changé. Lorsque j'appelais, c'était non, attends un peu, s'il te plaît, je suis en train d'aller au boulot, je te rappelle le soir. Oui, ça avait commencé comme ça. Et le soir n'arrivait jamais. C'est là où j'ai commencé vraiment à comprendre que l'affaire s'y ne tient pas. Oui, il fut un jour, elle m'a envoyé voir un monsieur, je me rappelle, c'était en Ndokoti. Elle m'a fait comprendre que c'est le monsieur qui lui avait fait voyager. Je suis allé voir le monsieur ce jour pour prendre le contact du monsieur, question de lui envoyer. Oui, elle m'a dit non, le monsieur a de faire voyager, c'est lui qui doit faire tes papiers et tout. Mais bien après, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de suite favorable. À quel moment est-ce que vous êtes rendu compte qu'elle a bloqué tout le monde? Je me suis rendu compte qu'elle a bloqué tout le monde lorsqu'on a eu notre dernier échange. Vous voyez? Et il fut un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai parlé à ma grande sœur. Je lui ai dit, Tantine, s'il te plaît, vraiment, je ne suis plus un enfant aujourd'hui. Ça fait des années que ça dure, que ça tourne. Si c'est que tu ne dois pas me faire voyager, c'est mieux de me le dire. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas grâce à moi que tu es parti là-bas. Tu es libre de faire monter qui tu veux. C'est avec ton argent que tu es parti. Je te connais. Quand tu étais ici, tu t'es battu corps, âme, esprit pour pouvoir réaliser ton rêve. Aujourd'hui, tu es arrivé là-bas. Dieu merci. Mais s'il te plaît, si ça ne peut pas donner avec moi, c'est mieux que tu me le dises. Elle a commencé à me dire des choses qu'on ne dit pas. Elle m'a dit ceci, désormais, elle est européenne. Elle s'en fout de tout ce que je suis en train de dire. Et qu'elle a eu la nationalité, même si elle décède aujourd'hui, on va l'enterrer là-bas. Patati patata, ses enfants sont déjà là-bas. Il faut que je comprenne que je suis un homme et que je ne dois pas passer mon temps à pleurnicher. C'est ce qu'elle m'a dit. Ben là, j'étais choqué. Ça fait mal. Oui, ça m'a vraiment fait mal. Qu'est-ce qu'ils ont dit, papa et maman? Papa et maman ont presque pleuré. Quand je dis presque pleuré, le père, bon, vous savez, les hommes pleurent dans le cœur, mais la mère a pleuré à chaudes de larmes. Parce que la mère s'est demandé que moi, je vais faire comment? Est-ce que je vais devenir un brigand? Est-ce que je vais supporter ce choc
psychologique qui vient de m'arriver. La mère avait juste peur de me perdre, moi, parce que j'avais fait l'aventure une fois. La mère se disait qu'avec tout ce qu'elle vient de dire là, peut-être l'enfant, ils vont reprendre la route. Vous voyez? Donc, tout le monde a été déçu. Et là, ça fait 5 ans que ça dure. Ça fait aujourd'hui plus de 5 ans. Sortez, je ne vous ai pas dit exprès ce qu'on allait faire. Le téléphone, il est où? Il est là, mon On téléphone. va faire une petite expérience. Ok. Je n'ai pas voulu lui dire ce qu'on allait faire, vous déverrouillez. Ok, Oui. c'est fait. Je ne lui ai pas dit ce qu'on allait faire. Vous allez mettre connecté. Connecté. Voilà, on va voir ensemble. Ça fait 5 ans. Je rappelle que c'est les enfants du même ventre, comme on dit, pour qu'on se comprenne. Donc, même père, même mère. C'est pas que... Pardon? Les frères germains. Voilà, donc ce n'est pas qu'elle vient de l'extérieur. Alors, vous allez entrer dans son WhatsApp. Ok, j'entre dans son On va WhatsApp. faire l'expérience de tenter de l'appeler ensemble pour voir ce qui se passe. C'est quand même assez rocambolesque. Plus de 6 ans, ça n'a pratiquement pas de sens que... c'est bon, la connexion? Oui, c'est bon. Plus de 6 ans, c'est en 2007 qu'elle est partie. Hein. Vous pouvez lancer? Oui. Lancer l'appel. Je lance l'appel. Voilà, donnez. Attendez, le réseau là, il bug. Mais c'est bon. Oui. D'accord, c'est donc bon. ça fait... Oui, Tu peux mettre sur haut-parleur? oui pour qu'on sache... voilà, je voulais me rassurer si bien le nom Ça sonne? qui affiche. Oui, donc on va essayer. Peut-être elle va prendre. Peut-être, oui, si ça se trouve... Bon, si elle on lui a prend, ça veut dit- dire Elle a que... débloqué. Ouais, bah, si ça se trouve, on lui a dit Ah, qu'il est Oui, là. oui, soit on lui a dit que je suis à l'émission et Ça sonne. ça sonne. Regardez. Peut-être, si ça se trouve, on l'a dit qu'elle est là. Mais ça Donc, sonne. Oui. Ça sonne. Parce qu'on a essayé une fois, elle ne prenait pas. Ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait. Ça sonne. Mais là, Elle prend pas. elle prend pas. Elle prend pas, pareil. D'accord. Donc, on va réagir au premier. On va prendre le premier jet. Je vais d'abord poser la question à vous. Dès comme ça, vous êtes né là-bas. Vous n'êtes pas une linguiste qui a véritablement eu la vie difficile. Non, j'ai pas eu la vie difficile parce que je suis effectivement née là-bas, mais je Et voyais décrit. comment ma mère se comportait avec mes cousins elle faisait venir en France. Et on n'a pas eu de cas comme ça, en fait. Donc, mais la vie d'aujourd'hui est beaucoup plus compliquée parce que ma mère, elle est venue dans les années 70, 80. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile. Alors, mais autour de vous, parce que là on parle de la France, on parle de Paris, vous entendez quand même parler de, Ouais. vous entendez des histoires pareilles Ouais. où des personnes se coupent carrément de leur famille Oui. parce qu'elles estiment qu'elles doivent être les seules à être les benguistes de la famille.